Bonjour les amis, c'est Yomriker. Allez, on se retrouve pour découvrir un nouveau jeu. Et quel jeu, mes amis? Fort King pour le roi. Alors c'est peut-être un des meilleurs titres auxquels j'ai joué, c'est pour vous dire. Franchement, je vous le conseille à 200%. Alors c'est un titre voilà, que je suis allé mater quelques vidéos sur YouTube par curiosité. Et franchement, vu les avis très positifs de ce jeu, voilà, je l'ai acheté. Par chance, je l'ai trouvé en promo à moins 60% sur Steam. Et vu le contenu du jeu, ça m'a coûté 75 pesos, à peu près 4 euros. Vu le contenu du jeu et la qualité du jeu, c'est que dalle. Alors, ce jeu, on peut le comparer à. Bon, c'est un RPG, on peut le comparer un petit peu à Gordion Quest, le jeu qu'on a vu, voilà, une vidéo il y a quelques semaines. On va gérer une compagnie de héros, on va arpenter voilà, un univers et on va accomplir des objectifs de quête. Alors, on va charger, on va faire une nouvelle partie. Donc, c'est un jeu de base qui est assez punitif. On va se prendre des coups de pied au derrière, on va pas réussir l'aventure du premier coup, il va falloir recommencer, mais c'est pas grave, il faudra se relever, ça met un petit peu de sel. Donc il y a trois niveaux de difficulté, on va rester sur apprenti, sachant qu'il y a compagnon et maître, et on peut aussi jouer en coopération, en ligne, avec un pote. Ça peut être sympa, éventuellement, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Alors l'aventure, le titre nous propose différentes aventures dans des environnements très différents les uns des autres. Là, on sera sur la banquise, on sera en pleine mer sur un dracar, on sera attaqué par des méchants poissons. Là, il y a un sous-marin en plus là. Tourner des donjons, on pourra descendre dans la cave d'île de Brandt, où il y aura des trolls et des araignées, et ruer vers l'or. Ça, c'est plus pour des joueurs aguerris. Nous, on va se contenter de commencer avec l'aventure qui porte le nom du jeu pour le roi et en apprenti avec quelques bonus d'entrée. Allez, on va découvrir les persos. Alors, je les ai déjà préparés pour gagner un petit peu de temps, en fait. hein. Il y a Yom Riker, un chasseur, il y a Eowyn, une érudit, et un forgeron et Homer. Il y a différentes classes que je ne peux pas encore choisir parce qu'elles sont bloquées. Alors, on pourra personnaliser les personnages, changer la couleur des vêtements, mettre un sac à dos ou pas, un chapeau ou pas, changer la couleur voilà, des vêtements, couleur de la peau, couleur des cheveux. Le sexe également. Alors, le chasseur, sa particularité, c'est la discrétion, c'est un ranger, voilà, c'est un éclaireur. Donc il sera fort pour faire des embuscades, des pièges. Il sera donc discret, il sera aussi agile, il aura aussi un pouvoir d'esquive. Quand il sera attaqué, il pourra esquiver les coups de l'adversaire. Alors, il démarre avec un arc de chasse, de l'herbe de l'ermite et des pièces d'or. Les pièces d'or nous permettront, c'est un RPG, de faire évoluer nos personnages avec de l'équipement, des herbes médicinales. On pourra aussi acheter un bateau ou un radeau pour traverser une rivière et atteindre un objectif particulier. Également pour aller dans un village, passer une nuit à l'auberge pour récupérer des points de vie, des points de concentration, méditer, voilà, faire une bénédiction. Voilà, l'or c'est très important dans le jeu. Ensuite, Eowyn, elle c'est une érudite, donc elle va utiliser la magie pour combattre avec son livre d'érudit. Elle est intelligente, bon, c'est une femme, c'est normal. Donc elle pourra éventuellement accomplir certains défis qui nécessitent de l'intelligence. Elle a aussi un parchemin de téléportation. Ça, c'est un outil, c'est un objet qui est très utile et peut-être que je vais m'en servir dans cette partie. On va voir ça. Et enfin, on aura Eomer. Donc lui, c'est un petit peu la force brute de cette compagnie. Voilà, il a des muscles, il est endurant, pas très intelligent, donc il ne faudra pas compter sur lui pour faire des tests d'intelligence ou des embuscades. Il n'est pas très discret. Il est là pour taper. Donc il a un marteau de forgeron, un bouclier en fer simple et 11 pièces d'or. Voilà, donc on va pouvoir commencer l'aventure. C'est parti. Alors un petit texte d'ambiance, le bord du chaos. Le bon roi Bronner a été assassiné, le pauvre. Le royaume de Faroul, auparavant paisible, a été corrompu par une énergie chaotique sauvage et ravagé par des monstres et des bandits. La reine Rosamond, en deuil, a appelé les citoyens ordinaires de Faroul à rechercher l'assassin du roi et la source de l'énergie chaotique. L'histoire commence maintenant dans la forêt Sentinelle, où les rumeurs sur des activités suspicieuses et la présence de sinistres étrangers vont bon train. Trois héros en devenir se retrouvent à Bouram pour commencer leur quête. Voilà, donc on découvre la carte, le brouillard de guerre s'est effacé. Alors là, ce qui est intéressant déjà d'entrée de jeu, on peut remarquer que ça ressemble aussi à un jeu de plateau. Ça, moi, je kiffe à mort, ce système de déplacement par hexagone. Ça, j'adore. Alors, il faut savoir que c'est un environnement procédural. Ça veut dire que on va recommencer les parties. Je vous ai dit, c'est punitif. On recommencera l'aventure. Tous les éléments du plateau, de la carte,
hein, seront remis de façon aléatoire à chaque fois. Hein. Donc tout ce qui est relief, hein, les montagnes, les forêts, les villages, les ennemis. Alors ça c'est pour la rejouabilité, c'est comme intéressant. Ensuite, alors je vais vous expliquer un petit peu l'interface. Hein, en haut, hein, on a une barre ici, hein, c'est la barre de jour et de nuit. Hein. Tout ce qui est bleu ciel, c'est le jour, tout ce qui est bleu nuit, c'est la nuit. Ensuite, la petite tête de mort, ça c'est le chaos, hein, c'est le niveau de péril. Hein. On pourra faire descendre ce niveau, hein, en remplissant certains objectifs. Les petits cœurs vont nous permettre de ressusciter des personnages, sachant que, hein, lors d'un combat, si les 3 personnages participent et meurent, hein, la partie est terminée. Hein. On ressuscite les personnages uniquement s'il y a une perte ou deux. Hein. Là, c'est l'ordre chronologique des personnages. Hein. Donc c'est Yomriker le chasseur qui va commencer à faire ses actions. Ensuite, on passera à Éowyn et à Éomer. Alors, la reine Rosamond veut nous parler. D'abord, c'est le sorcier Vexor qui disparaît, puis on assassine mon mari dans son propre palais. Vous êtes le dernier espoir de Faroul. Ça met un peu la pression. Alors, premier objectif, chercher Hildebrandt dans Boituyer. On vous informera de la meilleure manière de nous aider. Votre quête commence. Lutter contre le chaos avant qu'il n'embrase notre royaume. Allez, donc voilà, le village est quand même un petit peu éloigné. Voilà, les ennemis se mettent en place. Hein, vous voyez qu'il y a un loup qui a apparu. Ici, il y a un homme bête. Alors ça, c'est un tirage de dés, on va dire. Hein, ça va déterminer le nombre de cases, d'hexagones, je vais pouvoir me déplacer. Donc j'en ai 4 sur 5. Alors, Boituyer, c'est par là. Allez, on va passer. On va venir ici. Voilà, le brouillard de guerre s'efface. Alors je vous explique. Hein, ici, la description des personnages. Ici, vous avez l'équipement de base, hein, différentes plantes. Ici, une tente, une bourse d'amadou pour faire un campement et se reposer. Les pièces d'or. Ici, on retrouve l'inventaire avec l'arc de chasse de base, les vieilles bottes, les compétences qui vont évoluer de façon positive ou négative tout au long de l'aventure. On pourra donner de l'équipement, hein, et également de l'or à ses compagnons. Hein. Alors, ensuite, la barre d'énergie, hein, 37 sur 37. Hein. Ici, vous avez son armure aux dégâts physiques, aux dégâts magiques. Ça, c'est un pourcentage d'esquive. Vous voyez que voilà, les 23%, c'est quand même assez sympa, hein, si on compare à Éomer. Et son arc de chasse de base, hein, maximum, il pourra faire 6 points de dégâts. Voilà. Alors, donc là, quand on a fini le tour, hein, on clique sur le sablier et on passe à la suivante. Hein, c'est Éowyn. Alors, Éowyn, tirage de dés. Voilà, elle a 4 de déplacement. Bah écoutez, on va suivre voilà, notre compère. Très bien. On fait fin de tour et on va passer à Éomer. Alors Éomer, il est un petit peu à la traîne aussi. Alors on peut zoomer, hein, avec la molette. Vous voyez que c'est assez sympa quand même les graphismes. Il y a un gentil loulou là qui nous attend. Là il y a une plante ici, on est un petit peu cerné. Là on a une harpie, hein, on dézoome avec la molette aussi. Voilà, et on fait fin de tour. Donc la Boituyer, hein, c'est un petit peu loin, j'ai pas trop de chance. Allez, on va venir ici. Alors, une grotte sombre, on va pas s'en préoccuper pour l'instant. Allez, on va venir, on a dit qu'on venait ici. Voilà, belle journée, j'ai 2 points de mouvement supplémentaires, je vais pouvoir venir ici. Alors voilà, là vous voyez, hein, que je passe au-dessus d'un corbeau de malheur. Et vous voyez sa zone un petit peu d'influence, hein, ce sont tous les hexagones qui sont rouges. Ça veut dire que si j'engage le combat, tous les ennemis ou tous les compagnons qui seront sur ces cases rouges vont participer au combat. Donc là, éventuellement, je vais être, voilà, j'ai un 2 contre 1, donc c'est pas forcément mon intérêt. Ce que je vais faire, je vais utiliser la discrétion. Hein, j'ai un pourcentage de 83%. Hein, je vous ai dit que c'était un ranger, hein, un éclaireur, donc c'est une de ses forces. Donc on va être discret, voilà, ça marche, hein. Ça aurait été dommage que je perde. Et je peux venir gentiment ici. Donc au prochain tour, j'atteindrai Boituyer. Alors là, vous voyez, il y a aussi des changements climatiques, ça c'est sympa. Vous voyez, alors là, la carte est beaucoup plus sombre, il pleut. Les bruitages sont vraiment... enfin moi, c'est un jeu qui est absolument génial. Hein. Allez, on avance, on va venir jusqu'ici, pareil, au niveau des corbeaux. Voilà. Donc là, c'est pas une belle journée, hein. J'ai pas gagné des points de... Au contraire, hein, j'ai plus de chances d'avoir du malus. Allez. Donc là, on va venir ici. Voilà. Ok. Et on peut rien faire d'autre. Allez, maintenant, voilà, Yomriker va pouvoir accomplir le premier objectif.
Voilà, vous voyez qu'ici, hein, là il y a de l'orage, donc j'ai perdu un en déplacement. C'est vraiment réaliste. Hein. Voilà. Allez, Hildebrandt, voilà, on fait la rencontre. C'est toujours bien de voir de nouvelles têtes rejoindre la quête. Je suis Hildebrandt, l'agent de la reine en charge de diriger la forêt sentinelle. Ça ne va pas par ici, pas du tout. Tout indique qu'une personne ignoble s'est fait enfermer dans les mines scintillantes. Alors, oula, je vous ferai descendre. En attendant, un engin étrange a été repéré. Allez enquêter. L'appareil de culte. Et il faudra tuer le chef du chaos. Hein, c'est assez éloigné. On va perdre du temps. C'est comme ça. Allez, alors Boituiller, hein, chaque village nous propose des services, hein, comme je vous ai dit, on pourra se reposer à l'auberge pour récupérer des points de vie et des points de concentration. Des points de concentration, ce sont ces petits slots ici, hein, ces points de focus, qui nous permettent de faire plusieurs choses. Soit un déplacement supplémentaire, soit d'optimiser une attaque lors d'un combat, hein, avec plus de pourcentage de chances de réussir, ou également pendant un défi, hein, on va aussi augmenter nos chances, hein, de réussir. Ensuite, on pourra guérir tous nos points de vie, méditer et faire une bénédiction pour faire disparaître toutes nos malédictions. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché. On va faire nos emplettes. Alors j'ai 8 points, j'ai 8 pièces d'or. Je peux pas acheter grand chose en fait, que des crochets. Donc ça m'intéresse pas, je fais rien. Hein, je quitte. Et on va pouvoir faire demi-tour. Alors, on peut faire les objectifs dans n'importe quel ordre. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais revenir ici sur mes pas. Alors là, il y a l'oiseau. On va pouvoir faire un combat, hein, sachant que j'ai mes 3 persos, hein, vous voyez qu'ils sont dans la zone d'influence. Il y aura lui, le petit sportif là qui va venir nous casser les pieds, mais on y va. Allez, un petit combat les enfants. Allez, j'adore les combats, moi je kiffe ça. Oula, une petite pirouette, cacahuète. Alors, donc là il y a 3 ennemis, hein, on a le lutin du vallon. Ok, il permet d'échapper à toute attaque imparfaite. Alors ça c'est assez... voilà, il esquive pas mal. On a 2 corbeaux qui ont 5 points de vie, c'est facile à tuer. Ok, alors là on a l'ordre de combat. Hein. Donc là c'est Yomraker qui va attaquer, ensuite ce sera les 2 corbeaux, etc. Yomraker il a 2 possibilités. Hein. Il peut faire un tir de précision, éventuellement qui peut ignorer l'armure. Hein, là personne n'a d'armure, donc c'est pas intéressant à faire une attaque normale. J'ai 83% de chance de faire 7 points de dégâts. Il faudra que je remplisse mes petits slots. Alors, on va attaquer avec... Voilà. Boum. Allez, les plumes ont volé, pardon. Il y a déjà un corbeau en moins. Voilà, bah, l'autre, il est pas content, il m'attaque. Allez. Alors là, on peut faire une attaque de zone. 4 points d'attaque de zone. Je vais m'occuper du corbeau, moi. Allez, on va faire une attaque normale. Voilà, c'est une attaque qui n'était pas parfaite, donc lui il aurait esquivé. Hein. Par contre, alors lui, hein, je vais lui donner un grand coup sur le coco. Je peux lui faire 10 points de dégâts, je peux le tuer direct. Hein. Je vais utiliser des points. Voilà, je lui assure le coup. Hein. 96% de chance de le tuer. Allez, voilà, boum, terminé. Allez, il est parti dans les plantes. Et oh, il avait une jambe de bois en plus, le pauvre. Alors là, le chasseur, et on attaque. Et c'est une victoire. Voilà, encore les plumes. Bon, voilà pour le combat. Alors les combats sont stratégiques, hein, quand il y a des boucliers de magie ou des boucliers physiques. Hein. Là c'est vraiment stratégique, tactique. Alors on récupère, on fait les poches des cadavres et on récupère des pièces d'or, on partage. Ah, du panax, ça j'aime ça. Ça soigne le poison, on récupère. Et voilà, hein, donc premier combat, première victoire. On a perdu quelques plumes aussi. Mais c'est comme ça. Alors, on va venir ici et on fait fin de tour. Alors, ce que je serais tenté de faire, les mines scintillantes sont ici. Je vais utiliser mon parchemin de téléportation et je vais venir ici. Voilà. Hein, vous avez dit que c'était intéressant. Ça permet de me rapprocher ici et d'aller vers l'appareil de culte. Donc là, vous voyez que j'ai 47% de chance de réussite, 39%. Si je remplis 3 cases, je vais augmenter tout ça. Je vais assurer le coup. Voilà, c'est une réussite, objectif atteint. Donc là j'ai le choix, hein, soit d'enlever 1 de KO, soit de récupérer
un petit cœur pour ressusciter des personnages, soit de supprimer un fléau. Je vais supprimer un chaos. Voilà, vous voyez que la petite tête de mort va disparaître. Donc la reine est contente. Beau travail, me dit Hildebrandt. Et voilà, donc là je suis à côté hein, des mythes scintillantes. On va rester là. Hein. La pauvre elle va rester là, gentiment. Ça aurait été bien d'avoir un deuxième parchemin, mais bon c'est comme ça. Alors 4 déplacements, donc maintenant il faut s'occuper de lui, de Bobby là. On va venir ici. Si je viens là, dans la zone d'influence, j'aurai l'harpie aussi. Hein. Donc on va pas faire le con. On va faire fin de tour. Hein. Allez, Yomriker. Alors un petit 5, ce serait sympa. Voilà, il n'y a qu'à demander. Alors si je viens ici, voilà, je pense qu'on va engager un combat. Oula, artefact enterré. Ouais, j'ai plus de chances voilà, de me prendre des dégâts. On va rien faire. Je viens ici. Et là, on va engager le combat face à l'harpie et l'homme bête. C'est parti les enfants. On va faire une embuscade. Hein, ça va me permettre d'attaquer en premier. Voilà, réussite. Hein, c'est important de réussir l'embuscade. Hein, sinon, c'est l'adversaire qui attaque. Ah bah, il n'y a pas l'harpie. Hein, comme j'ai réussi l'embuscade, il n'y a que l'homme bête. Hein. Et vous voyez, hein, j'ai le droit à 2 attaques. Donc ça va être assez rapide, je pense. Allez. Ouais, bon bah écoutez, si ça, il a un bouclier. Vous voyez, hein, il a 2 en bouclier hein, pour des dégâts physiques. Hein, donc là, je peux pas lui faire 6. Hein, je lui fais maximum 4. Hein. Voilà. Il ne reste plus que 3 points de vie. Il va quand même attaquer le bougre. Oh, ouais, un coup de... Voilà. Vous voyez que les flèches restent sur le corps. Hein, ça, je trouve ça sympathique. Allez, on va essayer de lui fracasser la tête. Allez, boum, voilà. Paf, terminé. Un coup de massue. On gagne des points d'expérience. L'or, ça va être pour Yomriker. J'ai rien de plus. Bah, écoutez, comme ça. Bon, je peux me déplacer ici. Allez, on fait fin de tour. Donc on a dit qu'Eowyn allait rester là. On va quand même aller voir la statue ici. Voilà, on va faire un petit tribut et on va gagner des points d'expérience. Hein. Niveau supérieur, voilà. Hein, c'est la barre ici bleue, hein, ici. Concentration pleine. Hein, j'ai tous mes points de concentration. Voilà, je fais fin de tour. Elle a le temps, elle a que ça à faire. Allez, donc là on va pouvoir attaquer. On va pas pouvoir attaquer malheureusement, hein, parce que Yomer, voilà, il a un petit peu de mal à se déplacer. Bah écoutez, on va rien faire de plus. Donc Yomriker, là on va pouvoir attaquer. Voilà, on va attaquer le chef du chaos. Attention les yeux, c'est parti. Alors pareil, je peux faire une embuscade, on va pas se gêner. Allez. Voilà, réussite, j'ai droit à 2 attaques. Ok. Allez. Voilà, j'ai le droit à 2 attaques comme prévu. Alors, hein, la différence entre les deux, c'est que le chef, hein, il a un bouclier pour des dégâts physiques. Hein. Il bloque les dégâts physiques 4 points. Donc là, c'est là que ça aurait été bien d'avoir Eowyn hein, qui fait des sorts de magie. Tant pis, elle n'est pas là. Ah bah, écoutez, on va s'en passer. Hein. Allez, on va essayer de se débarrasser d'abord de lui. Voilà. Boum, ça c'est bien. Une deuxième attaque en espérant être aussi chanceux. Très bien, voilà, je fais 12. Hein, d'où l'intérêt des embuscades. Oula, esquive, excellent. Alors ça, il avait réussi son attaque. Hein. Là par contre, je me prends 11. Attention. Attention les yeux. Alors, je vais lui taper le coco lui. Voilà, une bonne attaque, je lui fais 6. Et on va essayer de tuer lui. Hein. Là, par contre, je vais utiliser un de concentration. Voilà. Allez, terminé. Deuxième flèche, il est mort. Bon, maintenant il faut s'occuper du chef. Waouh, il prend 16 dans les Glawin. Allez, on va se venger. Voilà. Je vais pas pouvoir le tuer malheureusement. Ah, il bloque, purée. Allez. Allez, un critique. Ah, c'est bizarre, il a pas... Bon, écoutez, je pensais que il allait bloquer les dégâts physiques, mais non. Bon, allez, on partage, hein, on s'est bien battu.
un livre de savoir, on récupère. Ah, une épée courte qui fait 12 points de dégâts. Alors là, on va équiper direct. Voilà, vous voyez, hein, l'équipement, hein, il se voit aussitôt. Hein. Sur le personnage, ça c'est aussi réaliste. Bon, maintenant, il faut revenir en arrière. Alors ça, c'est un peu les boules. Mais voilà, je vais vous expliquer un truc. Voilà, un de KO, la petite tête de mort disparaît. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... euh, 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 on va soigner. Ah, je peux pas débloquer. Voilà, on a débloqué les mines scintillantes. Très bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... Ah, je crois qu'on a besoin de se reposer en fait. Hein. On va perdre un tour, tant pis. Allez, un petit peu de repos, bien mérité. Hein. On s'est battu contre le chef du chaos. Ah, elle va revenir ici. Oula! Un archer dérangé. Oui, ah, je peux gagner de l'or. Sinon, je prends des dégâts. Allez, on s'en fout. Viens ici. Ok, voilà, on fait fin de tour. Alors, toi, tu vas venir te reposer également. Voilà. On se repose. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu la combine. Donc là, ce qu'il va faire, il va rien faire de spécial. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Hein, le fait d'entrer dans les mines, on va pouvoir entrer avec le groupe entier. Hein. Et voilà. Hein, on pourra rentrer avec tout le monde. Voilà, donc on a fini la première vidéo. On va s'arrêter là-dessus. Hein. C'est un excellent jeu. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé, des petits commentaires. N'hésitez pas, on va certainement refaire une vidéo un peu plus tard. Portez-vous bien, hein, le Covid, hein, c'est une saloperie. Donc restez chez vous, jouez aux jeux vidéo, entre autres celui-ci. Allez, ciao ciao, à bientôt.